L'apôtre Paul ne pouvait passer inaperçu. Lorsqu'il arrivait dans une ville, tout le monde en parlait et son message suscitait beaucoup de réactions, positives ou négatives. Ainsi, les magistrats de la colonie romaine de Philippe l'avaient jeté en prison. Les Juifs de Thessalonique l'avaient obligé à quitter leur ville et l'avaient même poursuivi jusqu'à Bérée, d'où il fut contraint de fuir jusqu'à Athènes. Tandis que Paul attendait que ses compagnons Silas et Timothée le rejoignent dans la capitale grecque et qu'il parcourait les rues de cette célèbre cité, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il faut dire qu'à Athènes, tout édifice de quelque importance était élevé en l'honneur d'une divinité. Théâtre consacré à Bacchus, temple dédié à Jupiter, lieu saint voué à l'adoration d'Apollon, de Mercure, d'Esculape, de Cérès, de Vénus, de Neptune, de Minerve, sans oublier le sanctuaire de la mère des dieux et les autels consacrés à la modestie, à la piété, à l'énergie, à la persuasion ou à la renommée. Et que dire des sentiments que devait éprouver l'apôtre tandis qu'il montait vers l'acropole où chaque divinité avait sa statue? C'est là, dans les hauts quartiers de la ville, que les grands philosophes avaient tenu leurs écoles, en particulier Platon et Aristote, les élèves de Socrate. Et surtout, c'est là que se situaient au 1er siècle les résidences des stoïciens et des épicuriens, ces sommités intellectuelles du monde antique. Selon sa coutume, Paul avait d'abord contacté les Juifs de la synagogue, mais il n'avait pas négligé le témoignage en pleine rue, puisqu'il s'entretenait aussi chaque jour dans la place publique avec ceux qu'il rencontrait. La méconnaissance du vrai Dieu conduit toujours à la recherche de religions de remplacement, d'où l'emprise des vaines philosophies enseignées dans les universités de l'époque. Heureuse époque, dira-t-on peut-être de nos jours, où les hommes avaient le temps de discuter, d'analyser et de confronter leurs théories sans jamais se laisser d'argumenter et de faire valoir leur point de vue. Tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter la dernière nouveauté. Aussi, lorsque Paul, qui ne pouvait non plus se taire devant tant d'infamie et de négation du vrai Dieu, fut abordé par les maîtres philosophes de la cité, il ne put se soustraire à eux. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » La proclamation de la résurrection suscite toujours des réactions, parce qu'elle éveille l'opposition d'un monde qui n'admet pas que le Fils de Dieu ait pu ressusciter des morts. Il faut dire que, sans entrer dans les détails d'une philosophie très abstraite, les stoïciens considéraient la matière comme étant inséparable de la divinité et que l'homme devait tout faire pour s'élever au niveau du divin. Les épicuriens, quant à eux, rejoignaient 20 siècles auparavant les conclusions d'un Charles Darwin et de Jacques Monod, puisque pour eux aussi l'univers était le fruit du hasard et que l'homme n'avait qu'à se laisser vivre sans se préoccuper de l'au-delà. Aussi n'avait-il que faire d'un Seigneur crucifié et ressuscité qui s'apprêtait à revenir sur terre pour juger les vivants et les morts. En conviant Paul à une confrontation publique sur l'acropole, les épicuriens et les stoïciens escomptaient donc bien le tourner au ridicule. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes, car tu nous fais entendre des choses étranges, donc étrangères au cœur naturel incapable de saisir les choses profondes de Dieu. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Si les Athéniens passaient leur temps à dire ou à écouter des nouvelles, cela ne veut pas dire qu'ils étaient disposés à accueillir une doctrine inconnue et novatrice, quelle qu'elle fût. Aussi fallut-il à Paul
beaucoup de savoir-faire et de psychologie pour les désarmer de leurs préjugés. D'abord, il toucha la corde sensible des Athéniens en leur disant « Athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Si Paul avait attaqué de front les philosophies des stoïciens et des épicuriens ou blâmé les dispositions idolâtres et corrompues des Athéniens, il l'aurait fait taire et peut-être violenté. Mais il tira profit de leur vénération excessive, allant jusqu'à offrir des sacrifices à un Dieu inconnu pour leur présenter le Seigneur du ciel et de la terre. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il s'y trouve est le Seigneur du ciel, de la terre, et il n'habite pas dans les temples faits par les mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur habitat. Obnubilé par les